Donc Tucker a publié une vidéo dans laquelle il explique que, selon lui, la CIA est en train de monter un dossier criminel contre lui parce qu'il a parlé en Iran avant la guerre. Regardons la vidéo, puis discutons des réactions. Donc, l'autre jour, j'ai appris que la CIA prépare une sorte de signalement criminel contre moi, un rapport de crime destiné au département de la justice. Sur la base d'un prétendu crime que j'aurais commis, quel est ce crime? Eh bien, avoir parlé à des gens en Iran avant la guerre, ils ont lu mes messages. Le crime en question semble être la loi sur les agents étrangers, agir pour une puissance étrangère. Je ne pense pas que cela ira plus loin. Je ne suis pas trop inquiet à propos d'une véritable affaire criminelle contre moi pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne suis pas un agent d'une puissance étrangère. Contrairement à beaucoup de commentateurs de la politique américaine et mondiale, ma seule loyauté va aux États-Unis et je n'ai jamais agi contre eux. Sassy Tucker tire à boulet rouge sur Ben Shapiro. Seuls les intérêts des États-Unis comptent pour moi, car je viens d'ici et j'ai beaucoup d'enfants. Je n'ai jamais accepté d'argent de personne. Je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas, et c'est prouvable. De plus, c'est mon travail de parler à tout le monde tout le temps et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est mon métier, je ne vais pas arrêter, ni devrais le faire. En tant qu'Américain, je peux parler à qui je veux, je n'ai aucun secret à révéler. Donc légalement, je pense que cette affaire est ridicule, et je doute même qu'elle devienne une affaire. J'en parle pour plusieurs raisons, et elles sont assez évidentes. L'une des raisons, c'est que les pays ont tendance à devenir plus autoritaires en temps de guerre. C'est simplement la nature de la guerre. Des gens meurent. Les enjeux sont élevés, les émotions des gens ont atteint un point très élevé, un crescendo, et donc il y a beaucoup moins de tolérance pour tout type de... Les pays deviennent plus autoritaires quand leurs dirigeants adoptent des comportements autoritaires, et vous vivez alors sous un régime plus autoritaire. La dissidence dans notre pays. Ironiquement, les États-Unis font la guerre pour la liberté, mais il y en a moins ici en temps de guerre. C'est donc un phénomène largement reconnu, et il est probable que cela se produise aussi maintenant. Un autre point à souligner, qui vaut la peine d'être connu, c'est que l'USIC, l'agence de renseignement, espionne les Américains. Maintenant, vous le saviez probablement. Et cela a été révélé à de nombreuses reprises, notamment par Julian Assange et Ed Snowden, qui sont tous deux menacés de mort pour l'avoir révélé, mais tout le monde le sait. Mais c'est probablement un peu plus répandu que ce que la plupart des gens comprennent, et c'est scandaleux. Il n'y a aucune justification pour que votre gouvernement, dont vous êtes propriétaire, dont vous êtes actionnaire, que vous financez, viole ainsi votre vie privée, mais cela arrive tout le temps. En fait, l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes au sein de la CIA agissent ainsi, c'est que l'agence est immense, tentaculaire et déconnectée. L'action de l'agence ne reflète pas la vie générale du bâtiment. Cependant, certains sont en colère contre moi à cause de mes opinions sur Israël et disposent d'une certaine influence. Et l'une des raisons pour lesquelles ils transmettent, en fait, des plaintes pénales aux forces de l'ordre, c'est pour justifier des mandats de surveillance contre des Américains. Donc c'est quelque chose de tout à fait réel. Mais la principale raison pour laquelle ils le font, c'est pour divulguer l'existence de l'enquête telle qu'elle est aux médias. Et ensuite humilier et terrifier les personnes visées par cette opération. Et bien sûr, cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Et pour discréditer cela, si vous dites qu'un agent d'un pays du Moyen-Orient, vous pouvez convaincre que Haïnian agit pour un autre pays, du groupe pro-Israël. Mais c'est autre chose. C'est pourquoi vous divulgueriez le fait que vous l'avez fait à de nombreuses reprises. Y compris en 2021 de façon célèbre. Lorsque j'étais à Fox News et que je tentais d'organiser une interview avec Vladimir Poutine et la NSA, j'ai entendu de quelqu'un là-bas qu'ils avaient récupéré mes messages textes avec un citoyen américain et les avaient divulgués à des médias. Ces messages étaient mes tentatives d'organiser une interview avec le chef d'État étranger. Ils les ont divulgués au New York Times pour empêcher l'interview, ce qu'ils ont réussi. Au fait, et ils ont admis qu'ils espionnaient. Je veux dire, ce n'est pas un fantasme, c'est réellement arrivé. Ils l'ont refait 2 ans plus tard. Lors de ma deuxième tentative d'obtenir une interview avec Poutine, j'ai quand même réussi à l'obtenir, et ils l'ont refait depuis. Quand un journaliste connaît le contenu de vos messages et vous appelle, il est évident qu'il se passe quelque chose. Pour moi, rien de cela ne constitue actuellement une réelle menace. Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, me lamenter ou vous demander de l'argent à cause des attaques, mais parce que c'est la vérité. Vous devriez connaître les actions de votre gouvernement et les enjeux, et vous devriez savoir qu'une grande partie de ce qui se passe dans ce pays et qui influence les résultats se déroule en coulisses. Une partie est légale, une autre non, notamment ce que je décris maintenant, mais cela a un impact. Et concernant les agences de renseignement, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Parce qu'il y a des Américains honnêtes et travailleurs qui travaillent dans les agences de renseignement. Ce sont des Américains. Tout comme il y a des Américains honnêtes et travailleurs qui travaillent au service des immatriculations. Classique Tucker, il nuance toujours. La CIA espionne ou rédige un rapport criminel pour un gouvernement étranger? Non. J'aime la CIA. Il y a de très bonnes personnes. Mais il y a aussi des gens qui ont des arrière-pensées, des rancunes et aucun sens de la retenue, qui sont heureux d'abuser du pouvoir que nos lois complexes sur le secret leur ont accordé pour nuire à d'autres Américains pour des raisons idéologiques. C'est tout à fait réel. C'est l'histoire de Russiagate. Il est probable que ce genre de choses se produisent plus largement désormais, alors soyez-en conscients à l'avenir. Merci. D'accord, donc c'est la vidéo, puis nous montrerons immédiatement quelques réactions. Voici Cenk Uygur des Young Turks, il a dit. S'ils arrêtent dans les médias, la guerre s'installe, notre liberté disparaît et plus personne ne pourra s'opposer. De plus, des agents israéliens sont présents dans notre gouvernement. Troisièmement, maintenant ils espionnent les Américains au nom d'Israël. La situation est insupportable. Voilà une des réactions. Fait intéressant, maintenant, regardons cette réaction. Voici Meghan McCain. Communiquer secrètement avec un ennemi pendant un conflit ou un acte de guerre fait de vous un traître. Pour moi, c'est clair et net. Laura Loomer, l'une des personnes les plus intelligentes des médias. Laura Loomer à 100%. Tucker mérite la prison à vie. La prison à vie, c'est ce que Laura Loomer suggère pour le vieux Tucky. Voilà. Ces gens sont incroyables, vous savez, c'est comme... Est-ce que c'est juste un engagement absolu envers les bonnes grâces des puissants, pour une raison quelconque? Ou alors, est-ce que ces gens reçoivent de l'argent de l'AIPAC? Je sais qu'ils ne sont pas des politiciens, mais franchement, tu n'es pas une personne sérieuse. Suggérer que Tucker Carlson prenne la perpétuité à cause de cette enquête, ou parler à quelqu'un en Iran pour la guerre aussi, enfin, qu'est-ce qu'il faisait? Je veux aussi savoir ça. Est-ce qu'il essayait d'organiser une interview avec Ayup, qui a été tué récemment lors de frappes militaires? Mais pourquoi, avec qui parlait-il là-bas, et quelle en était la raison, tu vois? Et c'est juste que je suis d'accord avec Cenk, En gros, ce niveau d'Israélien, c'est-à-dire, je trouve que c'est sans précédent. C'est évidemment américain, non? Mais là, c'est un nouveau niveau, non? C'est un podcasteur qui était, en train de parler à quelqu'un en Iran, probablement en train d'organiser une interview avec quelqu'un là-bas. Et qui fait l'objet d'une enquête de la sous-CIA, ce dont Tucker dit ne pas s'inquiéter. Je pense qu'ils vont encore s'en servir pour le discréditer. Comme il l'a dit dans son travail, c'est incroyable. Maintenant, écoute, s'ils sont clairement à droite, c'est un acte fédéral. Tucker et Alex Jones et Nick Fuentes et Milo Yiannopoulos et toutes ces personnes accusées d'être, comme Tucker l'a dit, le célèbre chef du KKK David Duke, d'être un... Mais ce n'est pas, tu sais, une accusation fédérale, c'est une accusation pour laquelle, tu sais, Tucker travaille. Les étrangers agissent davantage au nom de ce qu'ils font ou de ce qu'ils défendent. Un avantage. Mais cela dit, tu sais, si Tucker, je pense que ce serait probablement une preuve qu'il ne travaille pas. Irani. Ça n'a vraiment aucun sens, mais s'il l'était, ce serait probablement le FSP, la Russie. Il a des liens avec la Russie, on sait qu'il est très populaire en Russie. Et bien sûr, probablement aussi avec l'Iran. Donc peut-être que théoriquement, Tucker était l'Iran parce qu'il agissait comme un... Et c'est pour ça qu'ils ont, mais je pense que la télé de Tucker et que surtout des personnes très haut placées et puissantes s'offusquent de ces critiques ouvertes qui ne faiblissent jamais. Et en gros, cette enquête de la CIA est essentiellement une campagne de diffamation. C'est exactement ce que c'est. Et vous allez voir, vous voyez ça. C'est Meghan McCain qui le traite de traître, Laura Loomer qui dit qu'il mérite la prison à vie. Ces gens-là, comme ici, cette personne a dit que vous méritez la prison à vie pour être un agent étranger israélien. Voilà, d'accord. Donc oui, encore une fois, c'est un vrai schisme dans le mouvement MAGA maintenant, on en parle jusqu'à la nausée. L'administration Trump semble maintenant utiliser la CIA comme une arme pour discréditer les commentateurs conservateurs qui s'expriment contre Sean. Pour aller aussi loin, je veux dire, c'est plus qu'une simple enquête menée de façon plus ou moins honnête. Cela montre à quel point le schisme est profond. Ils sont prêts à impliquer la CIA pour enquêter sur Tucker Carlson et tenter de détruire sa réputation. Puis vous verrez, Meghan McCain et Laura Loomer rejoignent l'attaque et je suis sûr que Ben Shapiro et Mark Levin s'y mettront aussi. C'est là où on en est. On va en voir davantage. L'administration Trump a déjà arrêté et expulsé des personnes pour s'être opposées à elle. Et maintenant, on voit Ellison racheter de nouveaux médias. Ils vont vraiment contrôler HBO, CNN et, vous savez, peut-être plus tard, à mesure qu'ils deviendront une plus grande entreprise. Et, vous savez, les Ellison ont déjà tellement de richesses, ils vont pouvoir acheter Google.
Je ne sais pas, je n'exclus rien, mais oui, c'est, vous savez, un membre très influent des donateurs sionistes qui rachètent de grands censeurs des réseaux sociaux comme celui-ci. Pro-Israël, et je pense que vous verrez ce genre de situation où, si possible, des motifs juridiques seront invoqués pour soutenir Israël.